J'aimerais vous demander une dernière faveur. Cette dernière faveur est d'ordre personnel. Je veux donner à Kourog des funérailles dignes. Je veux honorer le guerrier et le dirigeant qu'il fut, pas le despote fou qu'il devint. Oui, j'y tiens. Kourog fut jadis un ami. C'était un grand orc, avant qu'il ne se laisse aveugler par son ambition. Et puis les gens sont en droit de connaître toute la vérité, le bon comme le mauvais. Un requiem orc traditionnel nous permettra de surmonter cette épreuve. Partez transmettre ces messages. Ils doivent tous se trouver quelque part en ville. Faites en sorte qu'ils vous écoutent et viennent assister aux funérailles de Kourog. En attendant, je vais veiller à ce que tout soit prêt pour la cérémonie. Sur le chemin du retour, une fois que vous aurez apporté les lettres, passez au club privé du roi. Parlez à la tenancière qu'elle vous donne une bouteille de la bière favorite du roi. C'est un torboyau, mais il l'adorait. Nous en boirons à sa mémoire pendant la cérémonie. Satisfait? Quelle drôle de question. À dire vrai, je ne pensais pas voir la ville rebâtie de mon vivant, mais je me suis déjà trompé. Vous en êtes un bon exemple. Si vous voulez savoir si je suis fier de ce que Kourog a accompli, alors la réponse est oui. Je crois. J'y ai pensé longtemps. Au moins du temps de Kourog, dans l'alliance de Dagfilante, nous étions considérés comme puissants. Nous avions des alliés. Ça demande réflexion. Autrefois, je me fichais de Kourog et de ses accords avec nos ennemis. Maintenant, je doute. L'accord d'Emeric fut passé avec Kourog, pas avec les chefs de clan. Nous devons parler de nos possibilités et nous décider. Avec de la chance, ça se fera avant que notre ville soit de nouveau assiégée. Surtout à des gens que vous connaissez, ceux qui nous ont aidés à arrêter Kourog et les Voshrak. Il y a aussi quelques-uns de mes amis. Nous nous sommes entraînés ensemble il y a longtemps. Mais ils sont récemment revenus à Vrodgar. Je veux qu'ils voient ce qui s'est passé ici. Il y a Bizra, qui retire rarement ses peintures de guerre. Elle vous dira d'aller vous faire défoncer, mais donnez-lui quand même la lettre. L'autre est un sacré gaillard. Code de l'honneur et tout le bazar. Si Bizra est là, il ne sera pas loin. Les chefs et moi en avons parlé. Nous pensons qu'il vaut mieux se souvenir de Kourog pour ce qu'il fut, plutôt que de fustiger ce qu'il est devenu, un tyran. Nous honorons l'orc qui était mon ami, pas celui que j'ai affronté comme rival et ennemi. Nous avons combattu côte à côte autrefois. Quand il a quitté Vrodgar pour devenir mercenaire, je suis parti avec lui. C'était une époque glorieuse. Mais je devais retourner à mes responsabilités. Lorsque j'ai revu mon ami, il défiait son chef pour prendre sa place. Kourog a passé un accord avec le haut roi Emeric. Il a accepté de le soutenir dans sa guerre contre Ranser en échange de Vrodgar. C'est alors qu'il s'est déclaré roi. Certains d'entre nous étaient furieux contre lui, mais ses actions ont sauvé de nombreuses vies. Allez vous faire voir. Je n'aime pas les mendiants et les marchands malhonnêtes, et je suis d'humeur à jeter quelqu'un dans la rivière. Alors tirez-vous avant d'apprendre à nager à la dure. Vraiment? J'étais certaine que ce vieux salaud avait oublié ses compagnons d'armes. Autrefois, nous avons tracé un sillon sanglant de Elsewhere à Autroche. Mais pourquoi Bazrag vous enverrait-il?
Une lettre? Pour moi? Mon compagnon devrait arriver à tout moment. Attendez qu'il apprenne que Bazrag est devenu chef. Un chef avec sa propre messagère? Ha! Il va en chier une brique! J'espère que vous ne malmenez pas ce pauvre messager, Visra. J'espère que Bizra ne vous en a pas trop fait baver. C'est plus fort qu'elle. Elle a le caractère d'une échattère mal embouchée, dans ses meilleurs jours. Laissez-moi voir ça. Intéressant. Kurog est mort et Bazrag veut lui offrir des funérailles traditionnelles hors Simmer. Et voyez-vous ça, je suis invité. D'habitude, on ne m'invite qu'à fracasser le crâne de quelqu'un ou quelque chose. Je ne connais pas le chef Bazrag, mais je connais bien Bazrag le boucher. Nous avons tous servi chez les maraudeurs de Gaspard. Sûrement la meilleure compagnie mercenaire qui ait jamais combattu en Martelfell et Cyrodiil. Ah, c'était le bon temps. Je suis heureuse de vous retrouver en vie. Votre mort m'aurait bouleversée. Je sais ce qui s'est produit. Merci d'avoir protégé le chef Bazrag. Je serais plus que bouleversée si mon époux mourait. Tout le monde n'a pas l'opportunité de partir à l'aventure à tout moment. Je devais m'occuper des survivants de Farun. Il fallait les rassembler et les abriter après l'attaque de notre forteresse. Une lettre? Intriguant. Que dit-elle? Mon époux va organiser des funérailles pour Kurog. Ça tombe sous le sens, en fait. Ils étaient bons amis autrefois, avant que la petite couronne de Kurog ne lui réduise le crâne. Je rejoindrai Bazrag dès que je pourrai. Je suis content de vous trouver ici. Ça m'évite de vous courir après. Avant de partir pour l'archipel du Couchant, je voulais vous remercier de ne pas m'avoir tué dans le temple Voshrak. J'ai apprécié le geste. J'aurais trouvé la mort bien ennuyeuse. La grande prêtresse était un exemple. Nous ferons vivre son héritage dans nos mémoires et dans celles de tous les habitants d'Orsinium. C'est dur à accepter, mais la vérité est simple. Il est impossible de sauver tout le monde. On ne peut qu'essayer. Des funérailles? Et je suis invité? Splendide! Ça me donnera une chance de dire adieu à tout le monde en même temps. Enfin, des funérailles pour un despote dément. J'espère que le chef Bazrag sait ce qu'il fait. Vous ne devriez pas être là. Je veux pas d'ennui. On dit que le roi est mort, et je suis sûr que vous y êtes mêlés. Alors laissez-nous tranquilles. Non. Je veux rien. Ni de vous, ni du chef Bazrag. Je veux simplement qu'on nous laisse tranquilles, mon père et moi. Vous n'abandonnez jamais, hein? D'accord. Laissez-moi le temps de... Des funérailles? Pour le roi? Et le chef veut que j'y assiste? J'en serais honoré. Je me demande si j'ai le temps de trouver une jolie robe.
Cet endroit va me manquer. Le temple est devenu plus sombre depuis la mort de la grande prêtresse. Solgra était une orque de bien. Elle souhaitait le bien de notre peuple et espérait faire connaître la parole de Trénimac. Je sais qu'elle voyait aussi en vous une amie. Le temple va être consacré à Malakat, maintenant que le roi Kourog et la mère Forgeronne ont disparu. C'est une honte, mais impossible de blâmer les chefs de clan. Pas après ce qu'ont fait les Voshrak. Qu'est-ce? Des funérailles? Pour Kourog? Je serais honoré de représenter Solgra et le temple en cette occasion solennelle. Pas par amour pour le roi fou, mais parce que ce que fait Bazrag est sage. La ville a besoin de guérir. Je ferai mon possible pour l'aider. La grande prêtresse étudiait ici. Elle y lisait ses livres et écrivait ses sermons. Maintenant, elle est morte. Et c'est comme si j'avais un trou de la taille de Fanracine dans la poitrine. Et comment? Nous avons gagné, mais la grande prêtresse est morte. C'est affreux et ça me fout en rogne. C'est une injustice. Mais vous êtes sûrement venu ici pour une autre raison. Désolé de m'emporter. Qu'y a-t-il? Une lettre? C'est pourtant comme ça que tout a commencé. Mais mieux vaut prendre part aux événements jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et vous serez là, j'imagine. Vous et moi, une fois de plus sur la brèche. Avec un peu de chance, personne n'essaiera de nous tuer cette fois. Pas de mine triste. Pas ici. C'était le lieu de réjouissance du roi, et ça va le rester. À Kourog, à Orsinium, que la ville se souvienne à jamais de lui comme du roi bon et juste qui se souciait de son peuple. Tout le reste est de la faute de sa mère. Un enterrement? On ne me dit jamais rien. C'est pour Kourog que je suis venue dans cette maudite région. C'est lui qui m'a donné cette taverne, et je lui en serai toujours reconnaissante. Vous voulez de la bière? On va s'arranger. Je vais vous donner une bouteille de la bière favorite du roi. Je vous en donnerai même un fichu tonneau. Mais seulement si je peux assister à ses funérailles. Je veux l'honorer, dire adieu. Laissez-moi venir, et je ferai couler sa bière favorite à flot. Merci, je ferai livrer la bière au fort. Et je vous verrai aux funérailles. Ce sera la dernière fête du roi.
Mes chers amis, je suis ravi de vous voir. C'est important pour moi. Je suis désolé d'avoir manqué toute l'action. On dirait qu'un coup de main n'aurait pas été de trop. Bumnog et les mains. Je crois qu'il en fait une obsession. Merci d'avoir rassemblé tout le monde. C'est important que tous puissent voir ce qui va se produire. L'enterrement aura lieu comme prévu. Cette cérémonie sera à la fois pour la mémoire du roi Kurog et pour l'avenir de cette ville, du peuple Orsimer. Tout le monde veut être présent pour cet événement. Rien d'aussi spectaculaire que ce que Kurog a tenté, croyez-moi. Cette cérémonie sera pacifique, et chaque personne présente dans cette ville aura un choix à faire. Rien ne sera imposé, rien ne sera fait pour nuire à mes frères et sœurs. Je vous donne ma parole. Je ne pourrai pas oublier, même si je le désirais, mais nous devons aller de l'avant. Et maintenant, commençons. J'aurai besoin de vous pendant la cérémonie. Tâchez d'écouter mes demandes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons perdu des amis, des alliés. Et nous sommes rassemblés ici pour honorer le responsable. Certains d'entre vous contestent le bien fondé de l'opération. Mais nous avons besoin de voir les Orsimer sous un jour nouveau. Nous devons respecter et honorer notre prochain. Et ce, dès aujourd'hui. Même les orques bons peuvent être victimes de préjugés. Nous devons enterrer le passé avec le roi et nous tourner vers le futur. Avancez, étrangère. Votre aide fut très précieuse et je veux que vous participiez à tout ceci. Je vous en prie, allumez la première torche. Nous allumons ces brasiers en mémoire de l'objectif réel de Kurog, celui d'unifier le peuple Orsimer. Au lieu de cela, nos clans n'ont plus de chef. La ville est sans roi. Nous soutiendrons et guiderons ces personnes. Nous devons penser à l'avenir. Étrangère, allumez donc la deuxième torche. Elle réduira le passé en cendres. Souvenez-vous du Kurog d'antan. Fort, confiant. Un roi qui se souciait de son peuple. Cet héritage, nous le perpétuerons, en tendant la main sans jamais l'imposer à qui que ce soit. À mon grand regret, les chefs de clan m'ont désigné pour régner sur les Orsimer. C'est non sans réserve que j'ai accepté d'honorer leur requête. Nous ne pouvons pas paraître faibles et démunis aux yeux du monde. Je poursuivrai le rêve de Kurog, mais je ne succomberai pas à son ambition. Aujourd'hui, nous sommes enfin réunis. Aujourd'hui, nous sommes la nouvelle Orsinium. Faites vos adieux et retournez au fort. Nous devons laisser cette noirceur derrière nous et fêter un jour nouveau. Un autre roi? Oui, ça tombe sous le sens. Une Orsimer unie est certainement plus puissante que des clans isolés. Le souhait de Kurog a été exaucé malgré tout. Mon époux est roi. Il va falloir que je m'y fasse. Il faudra bien. Il ne peut plus refuser le trône maintenant qu'il l'a accepté. Enfin, je ne crois pas. Le roi Bazrag, ça sonne plutôt pas mal. J'espère qu'il sait où il met les pieds. Bazrag les a laissés le couronner roi? Je ne m'y attendais pas du tout. Les orques et leur roi, ils sont aussi tordus que les Bretons et les Altmer. Un roi salit ses vêtements comme tout le monde, après tout. C'est épatant, pas vrai? Moi, une simple roturière, je vois l'histoire se faire. Je me demande si le nouveau roi nous laissera assurer le service à son couronnement. La Panse Vorace a le meilleur chef d'Orsinium, vous savez. Un autre roi? Ces orques ne retiennent jamais rien. Enfin, j'imagine que Bazrag ne sera pas aussi désastreux que Kurog.
ce serait difficile. J'espère qu'il fera au moins du bon travail. Je me demande si Bazrak voudrait d'un club privé. Il n'aurait même pas à changer le nom. C'était une belle cérémonie. Si respectueuse et pourtant si exaltante. J'ai surtout aimé le feu. C'était si ardent. Je suis contente qu'ils aient couronné Bazrak. Je pense qu'il fera un bon roi. Je suis heureuse de vous voir. Ça fait combien de temps? Bien trop longtemps, c'est certain, mais nous ne pouvons pas tous Retournerez-vous être au Marais dame Noir, protectrice l'ami du roi. Ou une autre destination? Tant qu'il n'est pas là, je me laisserai porter par le courant. Merci pour l'offre, mais je ne peux pas. Pas après ces événements. Je comprends. Merci de tout ce que vous avez fait, petit elfe. Vous allez me manquer. Votre courage et votre endurance face à l'adversité vous font honneur, mon ami. Sans vous, les chefs de clan et moi-même, nous ne serions pas ici. Et je ne serais sûrement pas roi. Mais c'est de votre faute, en fait. Je ne le suis pas depuis assez longtemps pour le savoir. J'espère que la couronne n'est pas aussi lourde que Courog le laissait penser. Le peuple d'Orsinium vous compte parmi les siens, mais même si j'aimerais vous voir rester, je sais que d'autres ont besoin de votre aide. Restez aussi longtemps que vous voudrez. Mais en tant que roi, je déclare que votre service envers Orsinium est terminé. Si quiconque à Wrodgar a encore besoin de votre aide, vous êtes libre de l'assister autant que vous voudrez. Je dois continuer à rencontrer les chefs de clan et les orques influents en ville. Nous avons un gouvernement à forger et des alliances à entretenir. C'est beaucoup de travail, mais je pense que je comprends enfin ce que Courog tentait de faire. Les miens de même. Prenez ceci. C'était à Courog, mais vous le méritez. J'espère pouvoir accomplir autant pour mon peuple que vous en avez fait pour Orsinium. Je m'efforcerai d'être digne de la confiance que les chefs de clan et vous avez placée en moi. Aucun Orsimer n'oubliera votre nom. Nous parlerons de vos exploits pendant des générations. Nous trouverons le moyen d'unir les clans et d'accomplir le rêve de Courog. Devenir un peuple uni et puissant. Orsinium deviendra éternel. Il reste assez de fanatiques pour qu'il soit une épine dans mon pied. Mais nous avons les moyens de séparer le bon grain de l'ivraie. Ça pourrait prendre un moment, mais nous anéantirons les Voshrak. Je n'ai jamais voulu être roi, et je n'en ai toujours pas envie. Mais c'est la meilleure façon d'empêcher les clans de s'entretuer ou de mourir de faim cet hiver. Je porterai la couronne aussi longtemps que nécessaire pour mener mon peuple sur le bon chemin. Les orques ont l'habitude de brûler le corps de leurs chefs et de leurs héros, de mêler leurs cendres au métal, destiné à forger épées et boucliers. Pour Courog, je crois que je vais faire refondre le trône. Comme ça, il me fera toujours mal au cul. Ça m'aidera à me souvenir des limites à respecter. Les orques ne font pas d'adieu. Nous allons et venons à notre guise. Mais vous serez toujours la bienvenue à Orsinium, l'ami. Je serai ici en train de nettoyer le bazar que Courog nous a laissé. Tâchez simplement de ne pas vous faire tuer sans moi, d'accord? Bien, je m'y attendais. Je vous souhaite de voyager en sécurité. Je tâcherai de ne pas être trop jaloux de vous en train de jouer à l'héroïne
pendant que je suis coincé sous une pile de paperasse. Salutations, Vestige. Même s'il est inexact de vous appeler ainsi à nouveau. Disons, championne de Méridia, héroïne de Havre-Glace, sauveuse de Tamriel. C'est vrai. Et je suis parti vers ma prochaine grande aventure. Je viens vous avertir, championne. Oblivion s'agite. De grandes et terribles machinations ont débuté. Tamriel est une fois de plus en danger. Vous avez un rôle à jouer dans les événements à venir. Une grande guerre va se produire. Une guerre entre les forces d'Oblivion. Les princes d'Edra choisissent leur camp. Le grand trompeur, la semeuse de discorde et le père des ténèbres ourdissent un grand complot. Soyez prêtes. Prenez garde aux signes. La guerre débutera lorsque les portes de la cité perdue de Sotacil seront ouvertes. Comme les parchemins le prédisent, il en sera ainsi. Je ne pourrai pas vous aider dans les combats à venir. Mon temps en ce monde touche à sa fin. Ma place est dans le plan immortel. Adieu, mon ami. Nous ne nous parlerons plus. Aucun Orsimer n'oubliera votre nom. Nous parlerons de vos exploits pendant des générations. Nous trouverons le moyen d'unir les clans et d'accomplir le rêve de Kurog. Devenir un peuple uni et puissant. Orsinium deviendra éternel. Vous partez vous aussi? Je ne peux pas vous le reprocher. Je ne peux vraiment pas rester ici plus longtemps. Pas après tout ce qui s'est passé. Pas très bien, toutes choses considérées. Quand j'ai vu le corps de la grande prêtresse allongé sur cette dalle... Écoutez, je dois partir d'ici. Si je reste, ce souvenir et cette sensation resteront à jamais. Oui, il veut que je reste entraîner les archers orques. Il m'a même offert ma propre escouade et un titre ronflant. Mais, après tout ce qui s'est produit, j'ai besoin de prendre le large et de laisser tout ça derrière moi. Je ne sais pas trop. Je pourrais retourner à Valboisé, rendre visite à ma famille. Mes proches me manquent après tout ce que nous avons traversé. Je me demande si Solgra avait une famille. Elle en a jamais parlé. J'ai tant de choses à vous dire, et tellement à vous remercier. J'ai beaucoup appris de vous. Parmi tous les gens d'ici, c'est en vous que j'ai toujours eu foi. J'aimerais simplement pouvoir vous suivre pour toujours. C'est tentant, mais je dois suivre ma propre voie pour un temps. Mais peu importe où le vent souffle, les feuilles du même arbre finissent par se retrouver. Il en ira de même pour nous, vous verrez.